Et salut les petits potes, ça fait longtemps! On arrive déjà en 2024 et si pour certains c'est l'occasion de prendre des bonnes résolutions, pour nous fans d'animé ça bouge pas, nouvelle année ça veut aussi dire nouvelle saison d'animé. Comme à mon habitude, je reviens donc pour vous présenter les animés que je trouve les plus prometteurs sur cette saison d'hiver 2024. Le format change pas, on va commencer par les nouveautés puis on parlera rapidement des suites d'animés à la fin de la vidéo. Avant de commencer cependant, je tenais à vous rappeler que cette vidéo est sponsorisée par personne. Du coup, si vous voulez soutenir notre travail, vous pouvez le faire via notre Patreon, vous trouverez le lien en bio. Et si c'est pas possible pour vous, vous pouvez au moins vous abonner et lâcher un like, c'est gratuit et ça nous aide énormément. Et le point pub étant fini, je pense qu'on peut y aller. Hiver 2024, c'est parti. Dans un monde dans lequel les chasseurs, des guerriers humains dotés de capacités surnaturelles, doivent combattre des monstres mortels pour protéger l'humanité d'une annihilation certaine, un chasseur notoirement faible nommé Sung Jin-woo se retrouve dans une lutte apparemment sans fin pour sa survie. Un jour après avoir survécu de justesse à un double donjon extrêmement puissant qui a failli anéantir tout son groupe, un mystérieux programme appelé le Système le choisit comme unique joueur et lui donne la compétence extrêmement rare de monter en puissance et de transformer tout ce qu'il tue en un fidèle serviteur appelé une ombre. Jin-woo se lance alors dans un périple où il affronte toutes sortes d'ennemis, hommes et monstres, pour découvrir les secrets des donjons et la véritable source de ses pouvoirs. Solo Leveling, c'est à la base un web novel coréen qui est devenu extrêmement populaire ces dernières années, donc il n'y a plus vraiment besoin de le présenter. C'est le studio A1 Pictures qui gère l'adaptation avec Nakashige Shunsuke à la réal. Il a travaillé sur beaucoup de grands animés comme SNK, Love Live ou Monogatari, mais c'était en tant qu'animateur et il n'a pour l'instant qu'un seul animé à son actif en tant que réal, un Harem Ecchi sorti il y a 3 ans. A la musique par contre, on retrouve le musicien le plus connu du monde de l'animation, Sawano Hiroyuki, qu'on ne présente plus non plus. Bien que je sois pour l'instant pas fan de la patte graphique montrée dans les trailers, les retours après l'avant-première des 2 premiers épisodes diffusés au Grand Rex sont très positifs, donc on va attendre la sortie avec impatience. Et sans perdre plus de temps, on passe directement à l'animé suivant, Yubisaki to Renren. Yuki Itose est une étudiante malentendante dont le monde est enveloppé de silence depuis sa naissance. Elle a vécu au même endroit toute sa vie et interagit rarement avec les autres, sauf sa meilleure amie Rin. Un jour, pendant son trajet, elle rencontre Nagi, un BG polyglotte aux cheveux argentés qui est un ami commun de Rin. Contrairement à la plupart des gens, Nagi n'est pas impressionné lorsqu'il découvre le handicap de Yuki. Cela, associé à ses expériences à l'étranger, la fascine et l'émeut. Après leur séparation, son affection pour lui commence à grandir. Un nouveau monde commence à s'ouvrir à la fois pour Yuki et Nagi alors qu'ils s'ouvrent peu à peu l'un à l'autre. Celui-là, j'en avais jamais entendu parler auparavant, mais le côté plus mature de la romance entre adultes, associé au thème assez rare du handicap, m'a donné envie d'en voir plus. Le studio Aijado, qui s'occupe de l'adaptation animée, est pas totalement inconnu, puisqu'ils ont notamment réalisé Kakushigoto, Ascendance of a Bookworm et le très célèbre Barbapapa autour du monde, donc autant dire que là, on n'a pas affaire à des petits joueurs si vous voulez mon avis. Malheureusement, à la réal, on retrouve Murano Yuta, le réalisateur du pire film d'animation qu'il m'ait été donné de voir, Bokura no Nanokakan Senso. On avait dû en parler quelque part avec Kyoto dans notre vidéo Award 2022 si ça vous intéresse, donc vous pouvez aller voir là. Le scénariste Yonaiyama Yoko est cependant plus à mon goût, puisqu'elle avait déjà scénarisé l'excellent Skip and Loafer et Maotsukai no Yome. Enfin, à la musique, on retrouve Hashimoto Yukari, une valeur sûre qui s'était déjà occupée de la musique sur Toradora, Golden Time, l'incroyable Sangatsu no Lion ou encore Komi-san plus récemment. Bref, on va pas passer plus de temps sur celui-ci, on part donc sur le suivant, Surgeon Elise. Sang Jin-yoon est une prodige parmi les chirurgiens coréens, particulièrement renommée pour ses talents qui lui permettent de sauver ses patients peu importe la gravité de leur cas. Dans sa vie passée, alors qu'elle portait le nom de Élise de Clorence, elle était une impératrice détestée de tous à cause de son terrible caractère, sa jalousie et son avidité, qui la menèrent elle et ses proches à la mort. C'est pourquoi dans sa vie suivante, elle avait décidé de maintenant sauver des vies au lieu de les détruire. Mais après un crash d'avion, Élise se retrouve à nouveau envoyée dans sa vie passée, en gardant cette fois les connaissances de la médecine obtenues dans sa vie en Corée. Comment Élise va-t-elle utiliser ses connaissances pour changer la fin tragique qui l'attend? Bon, alors celui-ci, il est vraiment perché quand même. En gros, l'auteur, il a vu que les animés isekai et les trucs villainess et les histoires de médecins qui se réincarnent, ça marchait bien, il a mélangé un peu le tout et nous a sorti ça. Alors au passage, pour ceux qui n'auraient pas capté, c'est à la base un webtoon coréen lui aussi, comme Solo Leveling dont on a parlé plus tôt. Pour le staff, ce sera fait par le studio Maho Film, un petit studio qui ne fait que des animés de ce genre, isekai, villainess, etc. La réalisatrice Habara Kumiko semble aussi être attitrée à ce studio puisqu'elle travaille sur la plupart de leurs œuvres.
En vrai, leurs animés sont en général pas ouf, donc j'ai pas trop d'espoir, mais bon, il n'y a pas grand chose d'autre sur cette saison de toute façon, donc on verra bien ce que ça donne. Pour le prochain animé, on reste dans de la fantasy, mais avec un truc un peu plus prometteur cette fois-ci, Dungeon Meshi. Lorsque le jeune aventurier Ratos et son équipe sont attaqués et battus à plat de couture par un dragon au fond d'un donjon, ils perdent tout leur argent, leurs provisions ainsi qu'un membre. Ils sont déterminés à retourner le sauver, mais il y a un problème. S'ils partent sans nourriture ni argent, ils sont sûrs de mourir de faim en chemin. Mais Ratos a une idée géniale. Mangeons les monstres! J'ai bien mangé. Là, tu m'as bien khalash. Bon, si le synopsis est un peu étrange, la qualité de l'animation a tout de suite attiré mon attention. C'est réalisé par le studio Trigger, qui est régulièrement cité parmi les meilleurs studios existants, ayant notamment réalisé récemment le fantastique Cyberpunk Edgerunner, qui est potentiellement le meilleur animé sorti depuis 2018. Miyajima Yoshihiro signera là son premier animé en tant que réalisateur, et sera accompagné de Takeda Naoki au Chara Design. Il avait justement travaillé sur Cyberpunk en tant que directeur de l'animation. J'ai pas grand chose de plus à dire sur celui-ci, donc on va direct enchaîner avec le suivant, toujours dans la fantasy, Nozoma no Fushi no Bokensha. Rent Faina, un aventurier de 25 ans, chasse les monstres depuis environ une décennie. Toutefois, sans grand talent pour ce travail, Rent se retrouve contraint de chasser des slimes et autres gobelins pour de bien maigres sommes d'argent. Il est cependant loin de se douter que tout cela est sur le point de changer lorsqu'il découvre un chemin apparemment inconnu dans le labyrinthe du reflet de la lune. Ce qui l'attend au bout du chemin n'est pas un trésor, mais un dragon légendaire qui ne tarde pas à le dévorer. En se réveillant peu de temps après, Rent s'aperçoit qu'il est devenu un guerrier squelette. Armé de sa fidèle épée, de sa ceinture à outils et de sa nouvelle apparence macabre, Rent part en quête d'une évolution existentielle en tant que squelette nouvellement réincarné, dans l'espoir de revenir un jour à la civilisation sous une forme plus humaine. Il s'agit d'une adaptation par le studio Connect, une sous-branche du studio Silverling, les deux n'étant malheureusement pas connus pour la qualité de leurs animés. L'histoire originale était écrite par Okanoyu, un auteur proche de Ryuji no Maganote, qui est l'auteur de Mushoku Tensei. Ils avaient d'ailleurs écrit ensemble le manga spin-off sur la vie d'Eris au sanctuaire de l'épée. Le réalisateur Akita Noriaki est celui qui réalise la plupart des animés du studio, avec récemment à son actif des animés révolutionnaires ayant marqué l'animation à tout jamais tels que Réincarné en distributeur automatique, Ayakashi Triangle ou encore Oresuki. Bon, on va pas se mentir, le staff fait pas rêver, mais en même temps je sais pas à quoi vous vous attendez quand ça parle d'isekai ou de fantasy comme ça. Et sur ce, on en a fini avec les nouveautés de cette saison, et on peut s'aventurer vers les suites, qui sont malheureusement pas si nombreuses et pas beaucoup plus intéressantes que les nouvelles sorties. On commence donc avec des saisons 3 pour Classroom of the Elite, et surtout Ao no Exorcist, que j'attends avec impatience. Je suis retourné voir tous les épisodes de Ao no Exorcist pour vous faire un résumé qu'on a sorti la semaine dernière, donc pour être à jour et aller voir cette saison 3, je vous conseille d'aller y jeter un œil. On a ensuite des saisons 2 pour Tsukimichi, Mashle, Jakukara Tomozaki-kun et Banished from the Heroes Party. C'est pas forcément des mauvais animés, mais ils sont très oubliables, donc cela ce sera sans moi. Plus intéressant par contre, on a une saison 2 pour l'excellent Slice of Life Kogoro no Yabayatsu, ainsi que pour Urusei Yatsura, High Card ou Ikari no Ou, qui s'était démarqué avec une direction artistique absolument magnifique. Et avec cela, on en a fini pour les animés de cette saison. Bon, je l'ai déjà soulevé plusieurs fois dans la vidéo, mais cette saison est particulièrement faible par rapport à d'autres. Mais j'ai l'impression que c'est une habitude pour les saisons d'hiver. Si vous regardez ma saison sur l'hiver de l'année dernière, j'arrivais à la même conclusion, que la saison était en dessous des autres. Donc bon, j'imagine que ce sera l'occasion pour tout le monde de mettre de côté les nouveautés et se repencher vers les vrais bons animés. Pour ça, je vous invite à aller voir nos vidéos sur les meilleurs animés de romance ou de comédie, vous devriez y trouver des animés qui sauront vous plaire sans aucun doute. Et sur ce, je vous laisse et j'espère vous retrouver très vite pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.